David Olivier Reverdy, bonjour. Bonjour. Le 17 janvier, le préfet Alain Gardère dressait un bilan global qu'il a qualifié de satisfaisant. Chez Alliance, vous êtes d'accord avec ces déclarations? Alors c'est vrai que le bilan montre des signes encourageants. Néanmoins, en cette période préélectorale et assez tendue où Marseille devient entre guillemets le laboratoire des phénomènes sécuritaires au niveau national, permettez-moi de ne pas plus commenter, plus en avant ces résultats. Et si on revient un petit peu sur les faits qui ont on va dire, marqué un petit peu les populations au mois de décembre, c'est un mois qui a été assez intense, notamment en termes de règlement de compte, avec des événements assez horribles comme les jeunes retrouvés calcinés dans leur voiture. 4 depuis la fin de février, comment est-ce qu'on peut expliquer cette recrudescence finalement de violence? Sur l'exemple précis que vous prenez, les règlements de compte meurtriers, c'est des choses qu'on peut compter. Lorsqu'on les compte, eh bien on s'aperçoit que l'année 2011 n'a pas été plus criminelle que l'année qui l'avait précédée, l'année 2010. On a assisté en fait à 2011, mais comme c'est souvent le cas, d'abord à une politisation nationale de la question marseillaise. Du coup, ça est comme bien souvent, l'univers journalistique étant principalement suiviste vis-à-vis du politique, malheureusement, très directement influencé par la communication et les agendas politiques. Du coup, toute une série de choses qui se passent dans la réalité, bien sûr, se sont vues érigées en phénomènes plus importants, nationaux, etc. Et donc, du coup, on a assisté à cette mise en série des faits divers, qui encore une fois existent dans la réalité. Mais ce n'est pas parce qu'il y a eu 15 ou 20 ou 30 morts ou violences mortelles liées au banditisme à Marseille en 2011 que c'est nouveau par rapport à l'année 2010. Vous voyez, bon. Alors, donc ça ne veut pas dire que ce n'est pas grave et tout ça, hein. C'est juste qu'il faut compter les choses de manière précise et faire attention aux effets de mise en série de faits divers. Pourquoi Marseille, selon vous? Pourquoi on insiste plus sur ces faits-là à Marseille que Marseille, ailleurs? C'est la deuxième ville de France. C'est l'endroit où après on repart dans des enjeux politiques. Et encore une fois, donc je m'y attarderai pas. Mais c'est vrai que les journalistes, en général, les médias, aiment bien s'attacher à tout ce qui se passe à Marseille et à faire remonter. Mais bien souvent, on ne fait remonter que l'aspect négatif de ce qui se passe ici, c'est-à-dire que la constatation des faits délinquants, criminels, crapuleux qui se passent ici, mais très rarement toutes les réussites policières que la police marseillaise et la police du département rencontrent. Donc il y aurait une corrélation plutôt indirecte finalement entre la nomination du préfet et cette accentuation de faits. Non, on peut pas considérer... Il n'y a pas de lien. On ne peut pas considérer que les nouvelles directives du préfet ont fait accentuer la présence policière sur le terrain, la pression sur les réseaux. Mais si vous voulez, tout ça est d'une naïveté, et malheureusement nous entretenons la population dans une espèce de naïveté, de crédulité. Enfin, vous croyez sérieusement que quelqu'un a attendu tel ou tel préfet ou telle personne et qu'elle va arriver un beau matin, taper du poing sur la table et que ça va changer fondamentalement la situation? C'est une blague. Donc c'est une fausse idée de penser que la police, avant le préfet Gardère, était plus tolérante ou faisait moins bien son travail. Mais oui, de penser que l'arrivée d'un nouveau préfet change ce que fait la police, c'est une bêtise. De penser par ailleurs que les problèmes de délinquance reposent uniquement, ou même reposent fondamentalement sur l'action de la police, c'est également une bêtise. Voilà. Si c'était le cas, il y a belle lurette qu'il n'y aurait plus de délinquance. Le préfet Gardère concluait que les résultats de 2011 auguraient une bonne année 2012. Ne pensez-vous pas au contraire que le marasme économique actuel va exacerber un petit peu les tensions sociales et encourager le passage à l'acte de délinquance? Moi je ne fais pas de prédiction, hein. C'est tout à fait contraire à l'esprit même de mon métier. Par contre, encore une fois, je constate qu'il y a des liaisons entre certains phénomènes. En l'occurrence, qu'on le veuille ou non, certains types de délinquance, de petite et moyenne délinquance économique, hein, de vol, de cambriolage, de dégradation, etc., ont partie liée avec la situation socio-économique. Bon. Ce qu'on peut mesurer avec plusieurs indicateurs, un des plus importants étant le chômage des jeunes. La situation économique s'est dégradée considérablement ces 3 dernières années. Si elle continue à se dégrader, en particulier cette question absolument centrale du chômage, hein, si elle continue à se dégrader en 2012, alors on peut dire que oui, ça aura mécaniquement un effet sur les problèmes de délinquance. Alors après ça, on ne peut pas dire qu'ils vont se traduire de telle manière à tel moment, etc. Parce que ça dépend beaucoup de facteurs. Après, c'est un faux débat. La crise n'est pas responsable non plus de toute la délinquance qui peut se produire. C'est vrai que Marseille a un taux de chômage relativement important par rapport aux autres grandes villes de France.
Marseille est une ville relativement pauvre dans son ensemble. Ce sont des réalités économiques et sociales non négligeables, mais elles ne peuvent expliquer tout. Un gamin de 12 ans, quand on lui parle de la crise, du chômage, je ne pense pas que ça ait beaucoup de prise sur lui. Par contre, quand on lui dit qu'il peut gagner 50, 100 euros par jour pour aller faire le guetteur à l'entrée de la cité, c'est vrai que ça doit lui parler un peu plus. Aidé en cela par des grands, par des adultes qui instrumentalisent cette jeunesse et qui, grâce à l'argent, du coup, pervertit tout le monde et amène tout le monde droit dans le mur. Il faut absolument faire comprendre à tout le monde que la meilleure des opérations de police possible, si on vient, qu'on démantèle la filière et qu'on repart, et que le travail des politiques publiques de sécurité et de prévention s'arrête là, 3 mois après, d'autres gens ont repris la place de ceux qu'on a arrêtés et font la même chose. Par conséquent, il faut bien à un moment donné s'interroger sur les causes qui produisent les phénomènes et pas traiter simplement les symptômes. S'interroger sur les causes et se dire comment faire en sorte que le problème revienne moins fort. Bon. Et pour ça, il faut donc avoir une action de prévention, d'action sur les causes, à moyen terme, et pas uniquement dans le temps de l'urgence, et dans le temps très court. Et c'est là que la question, par exemple, du chômage se pose de manière massive.